Avec notre éclaireuse Nathalie Chuc, grand reporter au Parisien aujourd'hui en France et spécialiste des questions politiques. Alors on va regarder ensemble cette courbe du chômage. Les chiffres sont tombés avant-hier et depuis l'élection de François Hollande, la courbe du chômage ne s'est jamais vraiment inversée. Un tout petit peu effectivement sur la dernière tendance. En tout cas, c'est jamais passé en dessous des 4,3 millions de chômeurs. C'est plutôt une très mauvaise nouvelle pour François Hollande qui avait fait du chômage et de l'inversion de la courbe du chômage un argument de campagne. Comment ça se passe maintenant à l'Élysée? Qu'est-ce qui se dit à l'Élysée? C'est des chiffres qui ont eu l'effet d'une douche froide. En fait, l'effet psychologique sur les soutiens, les amis de François Hollande, des chiffres qui sont tombés cette semaine, qui sont vraiment très mauvais. C'est quand même la hausse la plus forte depuis 2 ans et demi, depuis janvier 2013. Du coup, ça a plombé le moral de tous les gens qui entourent François Hollande, au point qu'un vieil ami du président que j'avais hier au téléphone me disait « ça y est, cette fois, pour la première fois, je n'y crois plus. Pour la première fois, je me dis qu'il ne pourra pas se représenter à la présidentielle. » Et on rappelle ce qu'il avait dit lui-même, c'était en 2014. La volonté, c'est de vouloir faire baisser le chômage. Et je l'ai dit moi-même. Si je n'y parvenais pas à la fin de mon mandat, je pensais que j'irais devant les Français en leur disant voilà, je n'y suis pas arrivé pendant 5 ans, mais je vous promets, les 5 prochaines années, je vais y parvenir. Ça ne marche pas comme ça. Et les Français seraient implacables et ils auraient raison. Donc s'il changeait d'avis, il ne serait pas le premier homme politique à le faire en tout cas. Mais est-ce que pour autant il peut y aller maintenant? Est-ce qu'il va y aller maintenant? Il s'est mis un énorme boulet au pied avec cette promesse quand même, parce que ça veut dire que concrètement, François Hollande, il a dit aux Français, j'annoncerai si je suis candidat ou pas en mois de décembre. Donc ça veut dire qu'il a 2 mois pour réussir la mission impossible d'inverser enfin la courbe du chômage. Ça paraît un petit peu compliqué. Après, honnêtement, François Hollande, il est assez déterminé, lui, à y aller, mais il sait très bien que la fenêtre de tir, elle devient de plus en plus petite, ne serait-ce que parce que ces sondages sont aussi de plus en plus mauvais. Ils continuent à chuter dans les sondages. Et là encore, c'est presque les amis de François Hollande qui résument le mieux la situation. Ils disent, pour François Hollande, l'élection présidentielle, c'est même plus un trou de souris, c'est un trou de fourmi. Ça veut dire que plus personne n'y croit dans son propre camp? Très peu de gens. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a vraiment une poignée de fidèles, vraiment les historiques autour de François Hollande qui y croient encore. Même Manuel Valls, quand on le voit en petit comité, il explique qu'il est très inquiet, c'est ses mots. Il explique que la gauche est complètement fracturée. Et au fond, quand on l'écoute, on a compris, il n'y croit plus du tout. Et il y a un signe qui ne trompe pas, qui n'est pas forcément très repéré, c'est les ministres. Ouais. Ceux qui n'ont pas jusqu'à maintenant eu de siège assez solide à l'Assemblée ou au Sénat, là, ils sont tous en train de chercher des circonscriptions en or, on appelle ça comme ça. Celles où ils sont sûrs d'être élus, parce qu'il y a des chiffres qui tournent au PS qui sont calamiteux. On parle de peut-être 50, 80 députés après les élections du mois de juin, c'est-à-dire 5 à 6 fois moins qu'aujourd'hui. Gérard Davet, vous êtes grand reporter au Monde. Vous avez coécrit un livre d'enquête qui sortira le 13 octobre prochain, qui s'appelle « Un président ne devrait pas dire ça ». Là, en l'occurrence, il aurait peut-être pas dû le dire, effectivement. Vous avez fait plus de 61 entretiens avec François Hollande pour préparer votre livre. Est-ce qu'à votre avis, malgré ce que vient de nous dire Nathalie Chuc, il peut se présenter, il peut aller au combat encore une fois? Oui, pour une raison simple que partage d'ailleurs Nathalie, c'est que François Hollande croit en son étoile. Cet homme-là a toujours été un second partout dans la vie politique, toujours. Il était le numéro 2 de Jacques Delors, le numéro 2 de Lionel Jospin. Ça a toujours été un second. Et puis un jour, il est devenu le premier, un peu par inadvertance comme ça, en partant de 3% des sondages, il est devenu président de la République. Donc il y croit, il y croira jusqu'au bout. Vous savez, on l'a appelé pendant longtemps, François Hollande, on l'a appelé Monsieur 3%. Il y avait un Sarkozy qui me disait hier une phrase que je trouve très juste, il me disait François Hollande, c'est un joueur de casino. La première fois qu'il a misé, il a misé $100, il a gagné 1 milliard, donc forcément il va retenter sa chance. On peut... Pascal ? Il y a une chose que je ne comprends pas, enfin je comprends un petit peu, mais pourquoi veut-il être encore président? Quel est l'intérêt pour lui? Parce qu'il considère que 5 ans, ce n'était pas suffisant pour pouvoir mener son action à bien. Et c'est vrai que tous les présidents en exercice sont confrontés à ça. Ils s'aperçoivent que eux, en haut, Sarkozy avait une formule très juste. Il disait, moi je suis en haut, je donne 100, en bas il reste 10. Ouais. Parce que le temps, en fait, que ce qu'ils veulent impulser soit voté, que les décrets soient publiés, c'est extrêmement long et ça les entrave. Et du coup, ils se disent, 5 ans, c'est trop court. Ça pose d'ailleurs la question, est-ce qu'on a fait une bêtise en passant au quinquennat ou pas? C'est une vraie question. C'est un bel argument de dire, il faut du temps. Ça, c'est un argument majeur quand même. C'est un argument majeur, mais le temps politique passe extrêmement vite. C'est très difficile très rapide. Oui, surtout que maintenant, avec le quinquennat, on est à peine sorti de la campagne qu'on y rentre déjà. Donc tous les présidents qui vont dire par la suite, ça va être le même problème en fait. Forcément. Mais bien sûr. Puis il y a aussi l'attrait du pouvoir. C'est-à-dire que quand on est tout en haut, on aime bien y rester quand même. Oui, mais on n'a que des problèmes. Alors. Oui, il faut mieux être en bas. Hein. C'est le paradoxe. Hein. Je pense qu'il consomme une boîte de chocolat par jour. Hein. C'est ça, voilà. Ou alors il devrait donner à chaque chômeur une tablette de chocolat. On n'en a que 67, pas suffisamment.